Est-ce que vous avez peur du jugement? Vous savez, la peur du jugement est la troisième plus grande peur chez l'être humain après la peur de mourir et la peur de souffrir. La réalité, c'est qu'on se prive de faire mille et une choses par peur que quelqu'un nous juge, que quelqu'un nous critique, que quelqu'un nous rejette ou nous pointe du doigt. Alors comment faire pour dépasser cette peur du jugement? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Je vais partager avec vous 3 stratégies. Alors bonjour, ici Manal Idbali, conférencière et fondatrice du blog Chemin Gagnant. Avant d'aller dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton que vous voyez juste ici. Et si vous aimez les cadeaux, je vous invite à aller sur mon site internet www.chemingagnant.com où vous aurez l'occasion de télécharger de façon gratuite mon livre 7 stratégies pour augmenter votre niveau de confiance en soi. Simplement à laisser votre nom, votre email et ça me ferait toujours plaisir de vous l'envoyer. Alors aujourd'hui, on parle de la peur du jugement. Vous savez, l'être humain, il a un besoin d'appartenance très fort. C'est un besoin qui arrive dans la 3e position de la pyramide de Maslow pour ceux qui connaissent cette pyramide. Si vous ne la connaissez pas, en fait, c'est une pyramide qui représente les besoins de l'être humain. Je ferai une autre vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Laissez-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo qui parlerait de la pyramide de Maslow, dites-le moi et j'en ferai une vidéo toute complète. Donc ce besoin d'appartenance vient du fait que l'être humain a besoin d'être aimé et d'aimer. Et donc la peur du jugement vient parfois du fait que parce qu'on veut être aimé par tout le monde, on essaye de plaire à tout le monde et donc on porte un masque pour pouvoir plaire à tout le monde. On joue des rôles différents d'une personne à l'autre pour qu'on puisse plaire à toutes ces personnes-là. Et ça vient souvent d'un manque d'estime de soi et d'un manque de la valeur de soi, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas sa valeur. Et donc la première stratégie pour dépasser la peur du jugement, c'est d'abord d'apprendre à connaître sa propre valeur. Connaître sa valeur, c'est considérer sa personne, considérer ses points forts, considérer ses qualités, c'est considérer tout ce qu'on fait de bien. Parce que souvent, ce qui arrive, quand on ne connaît pas notre valeur, c'est qu'encore une fois, on va toujours se concentrer sur ce qui va mal et oublier ce qui va bien. Donc, connaître sa valeur, c'est prendre un temps où je vais travailler sur moi-même, où je vais revenir sur mon parcours et je vais considérer, valoriser ce que j'ai fait de bien. Il y a une justice sur cette terre, c'est qu'on a tous des défis, des difficultés par lesquelles on passe. Depuis le premier jour de notre naissance, on apprend de nouvelles choses. Donc, c'est des défis par lesquels on passe. On a appris à marcher en tombant, en se relevant et puis en recommençant. On a appris à parler, on a appris à manger, on a appris à s'habiller. Il y a plein de choses qu'on a appris au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie et qu'on continue à apprendre aujourd'hui. On a appris à faire un métier, on a appris des nouvelles choses à l'école, pendant les études. Donc, on a tous vécu des difficultés et des défis par lesquels on est passé par-dessus puisqu'on est encore là, on a réussi. Si on a un diplôme aujourd'hui, c'est qu'on a réussi quelque chose. Si on a un métier aujourd'hui, c'est qu'on fait bien notre travail, c'est qu'on travaille bien puisque le métier est toujours, on l'a toujours, personne nous a viré. Donc toutes ces choses, il faut revenir dessus et venir les considérer comme des succès. Parce que la réalité, c'est que ça peut aussi ne pas être vrai tout ça. Je peux ne pas réussir mon métier, je peux ne pas réussir ma journée de travail, je peux ne pas réussir tel ou tel diplôme. Donc, quand je le réussis, il faut que je prenne le temps de le souligner, de le considérer comme un succès et de me féliciter pour ça. Et ça va m'aider à avoir ma propre valeur et à la connaître. Et à partir du moment où je connais ma valeur, une chose est sûre, c'est que j'aurai plus besoin que les autres viennent me valider. Et donc, c'est comme ça que je dépasse cette peur du jugement parce que je sais ce que je vaux. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise qui je suis ou qu'est-ce que je vaux, je le sais déjà. Et ça nous aide à dépasser donc cette peur du regard des autres, de la critique, du jugement et de se faire pointer du doigt parce qu'on sait qui on est et on assume qui on est parce qu'on connaît sa propre valeur. Lorsqu'on n'assume pas ça, c'est parce qu'on manque de reconnaissance envers soi. On ne connaît pas sa valeur, on croit qu'on n'a que des défauts et que des choses à cacher qui sont mauvais, qu'on ne veut pas montrer. Parce que personne ne veut montrer ses défauts. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas que ça, on a aussi des qualités. Donc à partir du moment où je les connais, je connais ma valeur. Donc je n'ai plus besoin de cacher quoi que ce soit, je m'assume en tant que personne parce que je sais aussi que tout le monde a des points forts mais aussi des points à améliorer. On est tous dans le même bateau finalement, donc il n'y a pas à se cacher pour vouloir plaire à tout le monde et être aimé par tout le monde. Je vais assumer ma valeur et donc ça va m'aider à dépasser cette peur du jugement. Deuxième stratégie, c'est de reconsidérer les jugements des autres. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà jugé quelqu'un?
Normalement, la réponse devrait être oui parce que tout le monde juge, on est d'accord. Donc, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de juger quelqu'un et ensuite d'apprendre à connaître cette personne et de s'apercevoir que vous vous êtes trompé sur votre jugement? Là aussi, la réponse va être oui. Certainement, parce que souvent on va se tromper parce on émet des jugements rapidement sans connaître justement la personne, et c'est souvent lié au fait de notre propre perception, de notre propre vision du monde. Et donc lorsqu'on s'aperçoit qu'on se trompe, une chose est sûre, c'est que les personnes qui font des jugements sur nous-mêmes, c'est aussi des gens qui peuvent se tromper. Donc reconsidérer leur jugement, c'est rechallenger ça, c'est me poser la question, est-ce que cette personne, ce qu'elle vient de me dire, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que je le prends comme acquis? Ou est-ce que c'est juste sa vision, sa perception? Elle s'est trompée. Si elle me connaissait davantage, elle aurait su que c'était faux. Donc reconsidérer les jugements extérieurs, c'est revenir à la base et me dire, je connais ma valeur. Est-ce que ce jugement me correspond? Non, donc je passe à autre chose. Et ça encore, ça fait diminuer la peur du jugement parce que je sais que les gens peuvent se tromper. Donc à moi de venir me définir et de me dire est-ce que c'est vrai ce que cette personne a dit ou pas, et à moi de revenir encore une fois sur mon parcours pour valider ma valeur et connaître ma valeur. Troisième stratégie, c'est d'utiliser deux hashtags. Un pour mes amis québécois et l'autre pour mes amis européens. Alors le premier hashtag pour les amis québécois, c'est celui de mon amie Mélissa Normandin-Roberge qui est conférencière et qui dit hashtag #MankaLis. Le hashtag pour mes amis européens, c'est je m'en bats les. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens peuvent penser, on s'en fout. On s'en fout parce que souvent on va se limiter de faire plein de choses par peur d'être jugé par des inconnus. On est d'accord, c'est des inconnus, on ne les connaît pas. On ne va pas se priver de vivre la vie de notre rêve pour qu'un inconnu ne nous pointe pas du doigt. C'est pas logique. Donc on s'en fout de ce que pensent les autres, tout simplement. Utilisez ces hashtags-là, #MankaLis et je m'en bats les bip. Parce que la réalité, c'est que ces personnes-là qui vous jugent, ils ont leur propre perception du monde, ils ont leur propre vision et qu'ils peuvent se tromper et qu'on s'en fout parce que la réalité, c'est que c'est moi qui vis ma vie et c'est moi qui dois choisir ma vie. Et dans tous les cas, il y aura toujours quelqu'un qui va me dire qu'il n'est pas d'accord et il y aura toujours quelqu'un qui va me dire que je suis d'accord. Donc, ça ne sert à rien de vouloir plaire à tout le monde, c'est impossible. Donc, vivons notre vie comme on l'entend. Alors voilà, c'était les 3 stratégies. 1. Connaître sa propre valeur. 2. Reconsidérer les jugements extérieurs. Et 3. On s'en fout. Utilisez les hashtags #MankaLis et le hashtag je m'en bats les. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez des pouces bleus et partagez-la avec votre entourage. Et nous, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye!